On va lever tout de suite un malentendu, cette chronique n'est pas une déclaration d'amour à Donald Trump. Ne comptez donc pas sur moi pour présenter les prochaines vidéos avec une casquette rouge MAGA et un fond de teint orange carotte. Non, mais force est de constater que dans la classe politique française souffle un petit vent de trumpisme plus ou moins assumé. Tous trumpistes ? Certainement pas, mais certains de nos élus, particulièrement à droite de l'échiquier politique, ont ce qu'on pourrait appeler le trumpisme honteux. Alors, rares sont ceux qui osent revendiquer pour modèle celui qui est devenu le diable personnifié avec ses velléités d'annexion forcée du Groenland et les militants abattus par sa police de l'immigration. Certains s'y risquent tout de même, comme Marion Maréchal, Sarah Knafo et Éric Zemmour, qui étaient tous deux à sa cérémonie d'investiture, ou Éric Ciotti, qui avait vu dans sa réélection un message d'espoir face à l'impuissance française. Je ne reviens pas sur Jordan Bardella au RN qui a fait ces jours-ci 10 pas en arrière après avoir pourtant loué l'incroyable énergie du magnat de la Maison-Blanche. Au sein même de la droite dite de gouvernement, on s'inspire sans l'avouer de la méthode Trump et de ses discours anti-élite, anti-juge, anti-techno. Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, qui critique le style Trump fondé sur le deal, explique que son parti devra tirer les leçons de la victoire populaire du président américain. On se souvient aussi des images de Xavier Bertrand, pourtant un farouche contempteur de Trump, qui s'était, comme l'Américain pendant sa campagne, mis en scène en mode popu dans les cuisines d'un fast-food de sa région avec Charlotte sur la tête. Le cas le plus emblématique reste Laurent Wauquiez, qui assume un discours typiquement trumpiste contre les cours suprêmes, dont le Conseil constitutionnel, qu'il accuse de mener un coup d'état de droit. Le même Laurent Wauquiez qui s'inspire de la façon dont Trump sature l'espace médiatique à coups d'outrance. On se souvient tous de son idée choc d'envoyer les étrangers sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bref, l'épouvantail Trump continue à exercer une fascination-répulsion sur la droite française. Et l'un des rares immunisés semble être Édouard Philippe, qui répète en privé que le trumpisme est, je cite, un proto-fascisme.